Les degrés de la pureté. L'auteur des Manazil écrit: As-Safa comporte 3 degrés. Le premier degré, c'est la pureté d'une science qui polit pour emprunter la voie, éclaircit la finalité de l'effort et corrige l'ambition de l'aspirant. L'auteur mentionne donc 3 intérêts à ce niveau. Le premier intérêt, c'est une science qui polit pour emprunter la voie. Cette science pure à laquelle il fait allusion, c'est la science apportée par l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam. El-Junayd répétait souvent: notre science est déterminée par le livre saint et la sunna prophétique. Celui qui ne retient pas le Coran, ne pratique pas le hadith et ne s'initie pas au savoir, ne doit pas servir de modèle. Ou notre science est intimement liée au hadith de l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam. Un autre homme de connaissance disait: toute vérité qui ne se rattache pas à une loi religieuse est une impiété. Abu Sulayman al-Darani a dit: il arrive à mon cœur d'être effleuré par une idée spirituelle des soufis que je n'accepte que sur la foi de témoins légaux, à savoir le livre saint et la sunna prophétique. An-Nasrabadi disait: le fondement de cette doctrine spirituelle repose sur la fidélité au livre et à la sunna, l'abandon des passions et des hérésies, la conformité aux anciens pieux, la négligence des innovations d'autrui et l'attachement à la conduite des premières générations. Donc cette science pure, puisée dans la niche de la révélation et de la prophétie, polit son auteur et le prépare pour emprunter la voie de la servitude et de l'indigence, dont la réalité consiste à se conformer intérieurement et extérieurement aux règles de conduite apportées par l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, à se fier à son arbitrage, à s'arrêter là où il s'arrête et avancer là où il avance. En un mot, la voie est barrée, sauf pour celui qui suit les traces de l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, et se conforme à sa conduite intérieure et extérieure. Le deuxième intérêt, c'est une science qui éclaircit la finalité de l'effort. C'est-à-dire que la pureté de la science conduit son dépositaire vers la finalité recherchée, grâce à l'effort et au sérieux. Car beaucoup d'itinérants, sinon la plupart, s'affairent en comptant sur leur effort et leur sérieux, sans prêter toute l'attention requise au but recherché. Le troisième intérêt, c'est une science qui corrige l'ambition de l'aspirant. C'est-à-dire que la pureté de cette science rend pour l'aspirant son ambition spirituelle authentique et élevée. L'ambition ne devient vile et basse que si elle est affectée par toutes sortes de maux. Or l'ambition la plus élevée est celle qui se rattache à Dieu, qu'il soit glorifié, dans sa recherche et sa visée, et qui conduit les créatures vers lui par l'appel et le conseil judicieux. Et c'est l'ambition des messagers de Dieu et de leurs adeptes. Regarde l'ambition de l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, lorsqu'on lui a proposé des clés, les clés des trésors de la terre entière qu'il refusa. On sait pourtant que s'il les avait acceptées, il les aurait dépensées dans l'obéissance à son Seigneur, qu'il soit exalté. On lui a proposé également la royauté, mais il a refusé, préférant s'en tenir à la servitude pure. L'auteur des Manazil continue. Le deuxième degré, c'est une pureté d'état spirituel, par laquelle on contemple les témoignages de la réalisation. On goûte la saveur des confidences et on oublie le monde des créatures. Ce degré est plus élevé que le précédent parce qu'il s'agit d'une ambition propre à l'état spirituel. Il se singularise par la pureté de l'état comme le précédent se singularise par la pureté de la science. Celui-ci est cette fois le fruit de la science. Or un état ne devient pur qu'en vertu de la science qu'il produit. Et grâce à cette pureté, le serviteur peut contempler les effets des réalités. Il retrouve alors la douceur des confidences, et s'il maîtrise davantage ce degré,
il oublie le monde et tout ce qu'il comporte comme créature. L'auteur des Manazil ajoute: le troisième degré est une pureté de conjonction, ittisal, qui insère la part de la servitude dans le droit de la seigneurie et reconnaît les fins de l'information dans les débuts du dévoilement. Par ittisal et wusl, conjonction et jonction, les spirituels entendent le lien du serviteur avec son Seigneur et son accès auprès de lui, et non pas un contact entre l'être du serviteur et l'essence du Seigneur. En effet, l'itinérant ne cesse de cheminer vers Dieu, qu'il soit exalté, jusqu'à la mort. Ce n'est qu'au terme de son cheminement spirituel que son cheminement prend fin. Autrement dit, il n'y a pas, durant l'existence terrestre, d'arrivée qui mette fin au cheminement et à la progression du serviteur. Mais l'âme et les créatures sont mises de côté au cours de ce cheminement spirituel, car s'arrêter avec l'âme et les créatures, c'est rompre la progression, et les mettre sur la touche, c'est assurer le cheminement. S'agissant de l'expression de l'auteur qui insère la part de la servitude dans le droit de la seigneurie, cela signifie pour celui qui parvient avec son cœur à la contemplation des noms et des attributs divins et à la transparence dans ses actes et ses états spirituels, que toutes ses œuvres, qu'elles soient grandes ou petites, s'effacent par rapport au droit de son Seigneur, qu'il soit exalté, et deviennent moins importantes qu'un grain de moutarde par rapport aux montagnes de ce monde. De ce fait, l'implication de sa part de récompense pour ses œuvres s'efface de son cœur, parce qu'il les méprise et les trouve insignifiantes. L'imam Ahmed rapporte à ce sujet les 3 traditions suivantes. Dieu, qu'il soit exalté, a révélé ceci à David, paix sur lui. Avertis mes serviteurs sincères qu'ils ne doivent pas être imbus de leur personne et ne comptent pas trop sur leurs œuvres. Car aucun de mes serviteurs à qui je ferai subir les comptes et que je soumettrai à ma justice n'échappera à mon châtiment, sans que je sois injuste envers lui. Et annonce la bonne nouvelle à mes serviteurs pécheurs, qu'aucun péché ne sera grand à mes yeux. Je pardonne ou j'absous. Un homme a adoré Dieu pendant 70 ans, durant lequel il disait dans son invocation: Seigneur, rétribue-moi selon mon œuvre. Puis il mourut, et on le fit entrer au paradis, où il séjourna pendant 70 ans. Lorsqu'il épuisa son temps légal, on lui dit: Sors maintenant, car tu as épuisé les réserves de ton œuvre. Il se mit à retourner son affaire et à se demander quelle était, dans le bas monde, la chose la plus sûre. Il ne trouva aucune chose plus sûre que l'invocation de Dieu et l'aspiration à lui. Il se mit alors à répéter dans son imploration: Seigneur, je t'ai entendu pendant que j'étais dans le bas monde. C'est toi qui acceptes les trébuchements. Veuille aujourd'hui passer sur mes faux pas. On le laissa alors dans le paradis. Moussa, Moïse, paix sur lui, a dit: Mon Dieu, comment pourrais-je te remercier alors que le moindre bienfait que tu m'as accordé vaut plus que toute mon œuvre? Dieu, qu'il soit exalté, lui dit alors: Ô Moïse, maintenant tu m'as remercié. À ce 3e degré, l'auteur évoque la reconnaissance des fins de l'information dans les débuts du dévoilement. Ici, l'information se rapporte au mystère du monde suprasensible et le dévoilement à la vision directe. Il s'agit donc d'une part de la perception de l'authenticité de l'information par l'œil intérieur du discernement, et d'autre part des débuts du dévoilement réel qui conduit à la station spirituelle de l'extinction à soi, el-fana. L'auteur veut dire par là que le contemplateur voit avec son cœur directement ce qui est rapporté par celui qui est véridique. Dieu, qu'il soit exalté, a dit: Ceux qui ont reçu la science voient que ce qui est descendu sur toi de la part de ton Seigneur est la vérité. Il a dit également: Celui qui sait que la révélation que ton Seigneur a fait descendre sur toi est la vérité
Serait-il semblable à l'aveugle? De même, le prophète alayhi salatu wassalam a dit à propos de la station de la perfection et de l'excellence, el-ihsan, c'est que tu adores Dieu comme si tu le vois. Nul doute donc que la reconnaissance de l'information et la certitude raffermissent le cœur au point que les mystères deviennent pour lui comme s'ils relevaient de la vision directe. Pour celui qui possède cette station, c'est comme s'il voyait son Seigneur, qu'il soit glorifié, sur son trône au-dessus de son ciel, regardant ses serviteurs, écoutant leurs propos et voyant leurs formes intérieures et extérieures. En somme, ce serviteur voit avec son cœur un Seigneur décrit par les messagers et les livres saints, une religion annoncée par les envoyés et des réalités rapportées par les messagers.